Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres de ce mardi 18 août 2026. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui au Palais de la République les travaux de la 8e séance du Conseil des ministres. Et des pétroliers porte-conteneurs à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz sur fond de tensions croissantes. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Sous la présidence du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu aujourd'hui, mardi 18 août 2026, la 8e séance du Conseil des ministres. Plusieurs projets de loi, projets d'arrêté et projets de décret ont été examinés et approuvés lors de cette séance. Suivant pour plus de précisions le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 18 août 2026, la 8e séance du Conseil des ministres. En début de séance, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a rendu un hommage à son Excellence, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, ancien ministre de la Défense qui nous a quittés le jeudi 17 juillet 2026. Une fatiha a été lue par l'ensemble des membres du gouvernement pour le repos de l'âme du regretté Hassan Omar Mohamed Burhan. Également, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a signé une circulaire relative aux horaires de travail au sein de l'administration publique. La circulaire dispose qu'à compter du 1er septembre 2026, les horaires de travail applicables dans les administrations et les établissements publics sont fixés comme suit. Du dimanche au jeudi inclus, de 8h à 17h, avec une pause déjeuner de 13h à 14h. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Ministère du Budget. Première question. Projet de loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 2025. Les comptes définitifs de l'État pour l'exercice 2025 sont arrêtés en recettes à 158 milliards 68 608 553 francs Djibouti et en dépenses à 166 milliards 416 483 343 francs Djibouti, dans un contexte de progression des recettes publiques par rapport à l'exercice précédent. Deuxième question, projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain située à Nagad au profit de l'établissement Delta. Le présent projet d'arrêté a pour objet l'attribution à titre onéreux au profit de l'établissement Delta d'une parcelle de terrain appartenant au domaine privé de l'État situé à Nagad d'une superficie de 18 588 m² au prix de 1000 francs Djibouti le mètre carré. Cette attribution s'inscrit dans le cadre du développement des activités de l'établissement Delta et de la mise en place d'infrastructures destinées à soutenir ses opérations commerciales et logistiques. Le terrain concerné est destiné à accueillir un point de vente ainsi qu'un complexe logistique dédié à la distribution des matériaux de construction. Troisième question, projet d'arrêté portant affectation des parcelles de terrain situées à Tadjoura au profit de la Fondation Saad Omar Guelleh. Le présent projet d'arrêté a pour objet d'affecter au profit de la Fondation Saad Omar Guelleh 2 parcelles de terrain appartenant au domaine privé de l'État situées dans la région de Tadjoura. La première parcelle d'une superficie de 655 m² comporte des constructions existantes, tandis que la seconde non battue présente une superficie de 4 213 m². Cette affectation s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité et de renforcement de l'offre de soins menées par la Fondation Saad Omar Guelleh, notamment au bénéfice de la région de Tadjoura et des localités environnantes, destinées à accueillir un centre de dialyse permettant d'assurer une prise en charge de proximité des patients atteintes d'insuffisance rénale. Quatrième question, projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain située à Dikil au profit de la Fondation Saad Omar Guelleh. Le présent projet d'arrêté a pour objet d'affecter au profit de la Fondation Saad Omar Guelleh une parcelle de terrain d'une superficie de 14 522 m² située à Dikil. Cette affectation s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité
et de renforcement de l'offre de soins de santé conduite par la Fondation Saad Oumar Guelleh d'améliorer l'accès aux soins spécifiques et spécialisés au bénéfice des populations de la région de Dikil et des localités environnantes destinées à accueillir un centre de dialyse permettant d'assurer une prise en charge de proximité des patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Présidence de la République, 5e question. Projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées, ANPH, pour l'exercice 2025. Les comptes financiers de l'ANPH au titre de l'exercice 2025 sont arrêtés en produit à 610 121 940 francs Djibouti et en charge à 705 586 234 francs Djibouti avec un résultat déficitaire de 95 464 294 francs Djibouti. Les charges de l'exercice se chiffrent à 705,6 millions de francs Djibouti et connaissent une augmentation de 93 millions de francs Djibouti par rapport à l'exercice précédent. 6e question, ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2024 de la Caisse nationale de sécurité nationale CNSS. Les comptes financiers de la Caisse nationale de sécurité sociale au titre de l'exercice 2024 sont arrêtés en produit à 32 937 581 727 francs Djibouti et en charge à 28 793 694 900 francs Djibouti avec un excédent de l'exercice de 4 143 886 827 francs Djibouti. 7e question, ministère de l'Intérieur, projet de décret portant modification du décret numéro 2017-053, présidence ministère de l'Intérieur sur la mise en circulation des passeports ordinaires biométriques. Le présent projet de décret porte sur la modification de la durée de validité des passeports ordinaires biométriques institué par le décret 2017-053 du 2 février 2017. Ce document constitue un titre de voyage sécurisé. Il facilite également la mobilité internationale des citoyens et le contrôle aux frontières. Toutefois, sa durée de validité actuelle est limitée à 5 ans. Cette durée entraîne des renouvellements fréquents et des démarches administratives supplémentaires. Elle occasionne également des coûts récurrents pour les usagers. Le projet de loi propose ainsi de porter la durée de validité du passeport de 5 ans à 10 ans. Cette mesure vise à simplifier les démarches et à réduire les charges supportées par les citoyens. Elle s'inscrit dans une démarche globale de modernisation et d'amélioration du service public. 8e question, ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Projet d'arrêté portant fixation de la réglementation des redevances aéronautiques et des redevances des passagers. L'arrêté numéro 2008-0171, présidence ministère du Transport, du 5 mars 2008, en vigueur depuis plus de 15 ans, est devenu obsolète face aux évolutions économiques récentes, notamment celles liées à la crise sanitaire. Le présent projet d'arrêté tend notamment à la révision de la redevance des navigations en route datant de 2002, la réévaluation des redevances aéronautiques ainsi que l'instauration d'une redevance de 2 000 francs Djibouti par passager dédiée au développement des infrastructures. Ces ajustements visent à renforcer les recettes annuelles de l'aéroport nécessaires pour la modernisation de ces installations et la viabilité de ces services. 9e question, projet d'arrêté portant fixation de la réglementation des redevances des navigations en route. Le présent projet d'arrêté a pour objet de réviser la réglementation des redevances de navigation en route applicable aux aéronefs survolant l'espace aérien de la République de Djibouti. Il abroge et remplace les dispositions de l'arrêté 2002-0210, présidence ministère du Transport, du 1er avril 2002, devenu inadapté au regard de l'évolution du trafic aérien et du contexte économique actuel. Le texte instaure un nouveau mode de tarification fondé sur 2 catégories d'aéronefs, déterminées selon la masse maximale au décollage avec une redevance forfaitaire par survol. Enfin, communication,
la ministre de la Santé a fait un compte-rendu de la participation de la République de Djibouti au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la santé tenu à Accra du 21 au 22 juillet 2026. Pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf a fait un compte-rendu de sa mission officielle en République de Turquie en juillet 2026, au cours duquel il a été reçu par la présidence des Affaires religieuses de la Turquie. Merci. Dans le reste de l'actualité, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de la Santé et l'Agence djiboutienne de développement social, a organisé ce matin une cérémonie consacrée à la lutte contre la malnutrition, notamment au suivi de la croissance et à la prévention des retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de sensibilisation, de prévention et de prise en charge nutritionnelle destiné à renforcer le suivi de la santé et du développement des jeunes enfants. Le programme est mis en œuvre conjointement par l'UNFD, le ministère de la Santé et l'ADDS avec l'appui financier de la Banque mondiale. Les activités ont été menées dans les quartiers populaires, notamment Qarawil, Bacha, Wahlidaba et la cité Arhiba, permettant ainsi de rapprocher les actions de prévention et de sensibilisation des familles et des communautés concernés. La rencontre a réuni les maires conseillères, les bénéficiaires du programme qui jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation des familles et le suivi de la croissance des enfants au niveau communautaire. Le programme constitue également une démarche de proximité visant à accompagner les familles, à renforcer leurs connaissances en matière de nutrition et à promouvoir un meilleur suivi de la croissance et du développement des enfants dans les quartiers ciblés. Suivant à présent l'intervention de la coordinatrice et chef de projet à l'ADDS. Dans le cadre de ce programme, il a été question de lutter contre la malnutrition à différents niveaux, notamment d'effectuer une détection. Le programme a couvert 4 quartiers, le quartier Bachao, dans lequel nous sommes aujourd'hui avec qui organise cette cérémonie. Bachao, Qarawil, Wahlidaba et puis le quartier Arhiba. Il a été question dans ce projet de toucher, on a touché dans ce projet un nombre d'enfants, 3000 enfants, dont certains ont été des cas de malnutrition très sévères. Comme le médecin l'a dit tout à l'heure, nous avons touché donc ces enfants composés de 3000 enfants au total et puis 500 cas de retard de croissance donc ont été justement suivis et pris en charge par le centre. Donc tout l'objectif en fait de ce programme est de mobiliser la communauté autour de ce projet pour justement sensibiliser, éveiller les consciences par rapport à la nutrition de l'enfant. Après la région d'Arta, le ministère délégué à la décentralisation a organisé à Ali Sabié un atelier de sensibilisation et de présentation de la solution biologique Aquabac, déjà utilisée par le ministère de la Santé dans la lutte contre les moustiques. La rencontre tenue au siège du conseil régional d'Ali Sabié avec l'appui technique de Jeep Pharma avait pour objectif de présenter aux participants les caractéristiques, les modalités et d'utilisation et l'intérêt de cette solution biologique dans la prévention et la lutte contre la prolifération des moustiques. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de renforcement de la sensibilisation et de la mobilisation des acteurs locaux autour des moyens de lutte contre les moustiques, notamment dans les zones susceptibles de favoriser leur prolifération. L'atelier a également permis de recueillir les besoins et les préoccupations des différents acteurs locaux afin de mieux adapter les actions de prévention et de lutte aux réalités du terrain. Au cours de la séance, les participants ont pu échanger sur les enjeux liés à la lutte antivectorielle et sur l'importance d'une collaboration étroite entre les services de l'État, les collectivités locales et les partenaires techniques. Cette rencontre d'Ali Sabié fait suite à celle organisée à Arta, témoignant de la volonté d'étendre progressivement la sensibilisation et l'accompagnement technique aux différentes régions du pays. Suivant pour plus de précision l'intervention du docteur Fouad Abdurrahman, pharmacien et responsable de la société Jeep Pharma.
Aujourd'hui, la région d'Ali Sabié, représentée par Monsieur le Président du Conseil régional d'Ali Sabié pour son accueil. Nous remercions toute l'audience qui nous a accueillis aujourd'hui, avec laquelle nous avons eu un bon partage d'idées, de doléances et de besoins spécifiques pour la région d'Ali Sabié en termes de prévention, de lutte contre les gîtes larvaires et de lutte antivectorielle que nous menons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère de la Décentralisation et la CNSS, dans l'optique de garantir un environnement optimal pour les populations locales, leur garantir un environnement de vie, de travail, qui permet de garantir un développement régional, garantir une santé pour tous et leur permettre de bénéficier de tout ce que J-Pharma met à disposition à la population sur le marché local et le marché régional, en passant par les représentations des produits, par les solutés qui sont produits par J-Pharma et la prévention actuelle des traitements des gîtes larvaires par le nouveau produit mis sur le marché, notre produit Aquabac. Depuis 2018, J-Pharma est rentré en collaboration avec Serra, qui est l'usine de production d'Aquabac à l'échelle internationale. Dans l'actualité, toujours, la 17e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est ouverte ce lundi à Oulan-Bator, en Mongolie. Jusqu'au 28 août, les représentants des États, les scientifiques, les organisations internationales, la société civile et les acteurs du développement se pencheront sur l'un des défis majeurs de notre époque, la dégradation des terres et la résilience face à la sécheresse. Placée sous le thème « Restaurer les terres, restaurer l'espoir », cette COP17 entend accélérer les actions en faveur de la restauration des terres, de la gestion durable des ressources naturelles et du renforcement de la résilience des populations confrontées à la sécheresse. Pour Djibouti, ces discussions revêtent une importance particulière. Pays aride de la Corne de l'Afrique, Djibouti est confronté à une forte pression climatique marquée notamment par la rareté de l'eau, la dégradation des terres et les effets des épisodes de sécheresse sur les moyens de subsistance des populations rurales. Depuis Djibouti, l'ouverture de la COP17 est ainsi suivie avec une attention particulière, car restaurer les terres, c'est aussi préserver les moyens de vivre et préparer les communautés aux défis climatiques de demain. 10 mois après l'entrée en vigueur d'une trêve soutenue par les États-Unis, au moins 1260 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, selon les données disponibles, alors que les efforts diplomatiques visant à consolider l'accord et à ouvrir la voie à sa prochaine phase se poursuivent. Le Hamas affirme avoir accepté le passage à la prochaine phase du plan, tout en exigeant la mise en œuvre effective et le respect des engagements pris par Israël dans le cadre de l'accord. Les discussions en cours doivent notamment déterminer les modalités de la prochaine phase du plan ainsi que les mécanismes destinés à garantir le respect des engagements pris par les différentes parties. C'était dans les titres de cette édition. Des pétroliers et des navires porte-conteneurs chargés de marchandises ont été observés à l'arrêt hier dans le détroit d'Ormuz, alors que les tensions persistent autour de la circulation maritime dans ce passage stratégique pour le transport mondial d'hydrocarbures et de marchandises. Le président américain Donald Trump a de nouveau menacé Oman, tandis que l'Iran a indiqué travailler avec le sultanat à l'élaboration d'un plan visant à organiser et à gérer le trafic maritime à travers le détroit. Les prochaines discussions entre l'Iran et Oman pourraient ainsi être déterminantes pour l'évolution du trafic maritime dans ce passage stratégique, alors que les États-Unis maintiennent leur exigence d'une réouverture complète du détroit. Des coulées de lave se déversent sur les pentes de l'Etna en Sicile, alors que le volcan poursuit son activité éruptive, attirant de nombreux touristes venus observer le phénomène malgré les inquiétudes exprimées par des guides locaux concernant la sécurité des visiteurs. Des panaches de cendres et de gaz volcaniques s'élèvent au-dessus du volcan, contraignant les autorités italiennes à suspendre les vols et à fermer temporairement l'aéroport de Catane en raison des risques liés aux cendres
volcanique pour la navigation aérienne. La situation reste suivie de près par les autorités italiennes, notamment en raison de l'impact potentiel de l'activité volcanique sur le trafic aérien régional et sur l'accès aux zones touristiques de l'est de la Sicile. Des scientifiques japonais finalisent au centre spatial de Tanegashima, dans le sud du pays, les préparatifs d'une mission ambitieuse vers les lunes de Mars, avec pour objectif de rapporter les échantillons susceptibles d'apporter de nouveaux éclairages sur les origines du système solaire et l'apparition de la vie sur Terre. Les scientifiques espèrent que l'étude de ces échantillons permettra de mieux comprendre la formation de l'évolution de Phobos, mais également d'apporter des informations sur les premières étapes de la formation du système solaire. À travers MMX, le Japon et ses partenaires internationaux cherchent ainsi à approfondir les connaissances sur l'évolution des corps célestes et les origines du système solaire, tout en apportant de nouveaux éléments aux recherches scientifiques consacrées à l'apparition de la vie sur Terre. Et nous finissons en sport. Les Lions indomptables sont de retour à Yaoundé au lendemain de leur sacre historique face au Malawi, champion d'Afrique pour la première fois. Elles ont reçu un accueil triomphal. Une marée humaine les a accompagnées dans les rues de la capitale, portée par la fierté et l'émotion. L'équipe a défilé dans Yaoundé sous les acclamations des hommes et des femmes, des enfants massés le long des rues. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui fait l'objet de vives critiques, a assisté au match en compagnie du président de la CAF, Patrice Motsepe. Infantino a ensuite aidé Motsepe à remettre les médailles aux 3 meilleures équipes. Infantino a également posé aux côtés de Motsepe et de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, pour une photo avec l'attaquante camerounaise Monique Ngok, après que celle-ci a reçu le trophée de la meilleure joueuse du tournoi. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de nos programmes sur Télé Djibouti.